Salut copain, ça joue bien? Ouais, revenu de base quoi. Tu vois comment quoi? Bah ouais, les intraterrestres quoi. Les mondes engloutis, tu sais. Ra, le dieu soleil, Satan ou bien Ré qui vient des profondeurs quoi. Tu vois comment quoi? Voilà, voilà, de l'inconscience, du fond quoi. La base de la base quoi. L'origine de l'origine quoi. Ouais, ça c'est rare de toute façon, tu vois. Ré et Ra, c'est rare quoi. Ah, copain. Ouais, sur ces revenus de base et tout, ben, il y a des métiers qui n'existeront plus si on passait de la gratuité. Comme les métiers qui sont les traders, tout ça, ils ont plus lieu d'être. Les banquiers, tout ça, ils ont plus lieu d'être. Tu comprends? Les assureurs, je crois que j'ai dit, non? Les assureurs, ils ont plus lieu d'être non plus. Mais il y a aussi tous les caissiers qui ont plus lieu d'être. Un caissier, il n'y aura plus de caissier vu qu'il n'y aura plus d'argent. Il y aura peut-être toujours des supermarchés, un endroit, voilà quoi. Mais il n'y aura plus le caissier qui. Puis les gens ils vont pas se ruer sur les marchandises. Si c'est gratuit, tu sais qu'il y a tout le temps, il y a. Ça nous veut peut-être qu'on aura toujours des téléphones, je sais rien, mais si on a toujours des téléphones, un exemple, bah, au lieu que ce soit des enfants qui travaillent dans les mines parce que c'est plus avantageux, c'est pour le rendement et tout, puis qu'on pollue la terre, bah après on fera les choses, bah, ce sera plus les enfants, on essayera d'automatiser les choses de plus en plus. Ah, puis la pollution, on pourra traiter, parce qu'on s'en foutra de l'argent, du coût de surproduction que ça fera de devoir traiter cette chimie, de traiter tout ça, quoi. Au lieu, maintenant, ils rejettent dans les rivières, ça tue les poissons, ça empoisonne les gens, machin. Bah, après, on pourra éviter ces dégradations. Vu que ce sera plus le rendement, ce sera plus l'argent la priorité, ce sera le bénéfice aussi de respecter la terre. Alors, prendre du minerai pour continuer une société, je suis pas anti-progressiste, hein. Vous êtes plus régressiste parce que vous voulez pas laisser le futur émerger, quoi. Vous restez accroché à votre passé, quoi. Votre passé décomposé, quoi, bientôt. Tu vois comment, quoi. Voilà, quoi. Alors voilà, ça permettra de faire les choses bien. Et puis que c'est pas le rendement qui primera, ce sera la qualité. De faire des objets, des choses de qualité qui sont là, qui sont faites pour durer. Parce que tu vois, comme y en a, ils changent de voiture tout le temps. Mais tu sais qu'une voiture, il faut faire 200 000 km pour amortir le coût de fabrication d'une voiture déjà. Rien que la base, l'énergie, comment ils appellent ça, grise, la machin, un arrière-plan, il faut faire 200 000 km. Après, environ 200 000 km, bon, alors ça dépend aussi le prix de ta voiture, machin et tout. Peut-être une Porsche au plus, et puis une Lada au moins, quoi. Mais en moyenne, quoi. 200 000 km pour amortir le coût de ta voiture. Combien de gens ils font pas 200 000 km, ils la changent avant, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà. Donc, t'as même pas amorti le CO2 qu'elle t'a coûté. Tu vois, si on entretenait les voitures plus longtemps. Maintenant, le problème, c'est qu'une voiture, dès qu'elle a plus de 15 ans, 10 ans, tu trouves même plus les pièces. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, t'es obligé de la foutre loin. Ben, on pourrait aussi garder ces pièces, les réparer. De réparer et l'entretenir, ça coûterait moins cher en CO2 qu'à la reproduire. Puis quand elle est vraiment foutue de chez foutue, tu comprends quoi, voilà. Maintenant que tu vois que même Toyota, ils balancent des voitures neuves, hein, neuves, même pas des usées et tout, dans les océans, parce que l'offre et la demande pour garder les prix et tout, ils ont produit trop de voitures, ils savent plus où les vendre. Alors c'est les voitures de 2010 ou je sais pas quoi, c'est les stocks, hein. Bon, elles sont neuves, mais ils peuvent plus la vendre maintenant, ils doivent la vendre à perte, alors ils préfèrent l'acheter à l'océan, quoi. Mais c'est complètement aberrant, le nombre de gens qui n'ont pas de voiture qui seraient. Je serais content qu'on me donne une bagnole, même si elle est de 2010, quoi. Elle a pas le GPS, elle a pas ces conneries, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Elle me déplace de A à B, quoi. Voilà, hein, copain, quoi. Non, mais tu comprends, sur le marché de l'offre à la demande, pognon, dividende. Toujours les actionnaires, quoi. Bah, ça aussi, les actionnaires, ils auraient plus. Tu vois, mais après, même un actionnaire. Un mec comme, je sais pas qui, Soros ou Rothschild, même ce mec, il sera obligé d'aller lui-même au supermarché pour s'acheter sa bouffe, quoi. Enfin, la chercher gratuitement. Maintenant, il envoie ses domestiques et tout, blablabla. Mais après, il sera même lui-même obligé, il sera au même rang que toi. Si on continue avec l'argent, même si c'est un argent mondial, même s'il y a un revenu de base, machin, que les gens ils peuvent refuser un emploi à tout moment parce qu'ils ont les moyens de vivre sans même travailler, ça n'empêchera pas les riches, ça n'empêchera pas la classe des dominants, des riches, ça n'empêchera pas la corruption, puis il y aura toujours l'argent. Sans argent, comment tu veux arriver à corrompre les gens? Ça devient beaucoup plus difficile.
Ouais, alors comment tu veux que je te corrompe? Par après de l'or ou des matières précieuses? Mais l'or ou les matières précieuses, c'est aussi de l'argent, quoi. C'est de la matière. Tu comprends, quoi? Puis si on n'accorde pas de valeur à ça, là on accorde les matières précieuses, machin, c'est parce qu'elles ont une certaine valeur dans un marché et tout. Maintenant, l'or, ça vaut, je sais pas combien, quoi, 14 000 euros le kilo, j'ai aucune idée, quoi. Mais si après l'or, ça va aller 0 francs le kilo, parce qu'on est dans le monde de la gratuité, les gens ne chercheraient plus à avoir de l'or. Oui, peut-être tu ferais toujours une alliance en or pour montrer la pureté quand tu te maries ou quelque chose comme ça. Mais tu chercherais pas à acquérir de l'or parce que tu cherches à acquérir des richesses. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Voilà, le principe, tout le fond, le paradigme est totalement différent. Puis il y aura des nouveaux métiers qui vont se créer, quoi. Celui qui refuse de travailler, comme disait l'apôtre Paul, alors maintenant s'il a vraiment dit ça pour de vrai, tu comprends que c'était pas un vrai apôtre, quoi. Il bossait pas pour Dieu. Non, s'il a dit ça en plaisantant puis que les gens l'ont mal compris, hein, voilà, quoi. Parce qu'en gros, il dit si tu refuses d'être esclave, t'as pas le droit de manger, hein, voilà. Copains, ceux qui sont... l'apôtre Paul, eux, ils travaillaient pas, ils prêchaient la parole de Dieu, donc lui-même a refusé de travailler, quoi. Donc... tu vois ce que je veux dire? Si c'est un vrai, autrement c'est qu'un apôtre du gouvernement, là, un pion qu'on te dit que, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Encore pour de la manipulation. Ouais, même les apôtres, ils disaient, si tu refuses de travailler, t'as pas le droit de manger, quoi. Voilà, quoi. Si tu veux pas travailler, t'as pas le droit de manger. Donc si c'est ta volonté de ne pas travailler, tu n'as pas le droit, c'est un droit, on ne t'accorde pas ce droit, mais Dieu il t'a accordé dans le jardin d'Enki, machin. Plus le jardin d'Enki, vous le cherchez tous ailleurs que sur la terre, que même dans votre Bible, si tu crois la Bible, c'est écrit. Oh, puis c'était pas un petit jardin, le paradis, là, le jardin d'Éden, entre le Tibre et l'Euphrate, quoi. Toi, l'Irak, là où vous allez bombarder, quoi. Donc vous bombardez le jardin d'Éden. Bon, vous les Français, vous n'avez pas été Chirac, il a refusé d'aller. Bon, c'était pour d'autres motivations. Hein. C'est pas parce que c'était le jardin d'Éden qu'il a refusé d'aller bombarder, quoi. Mais c'était beaucoup plus loin, ça embarquait. Donc le Tibre, l'Euphrate, la Mésopotamie, c'est quoi l'Irak, machin. Il y avait la Syrie, il y avait la Jordanie, il y avait même l'Égypte. Le jardin d'Éden, il allait jusqu'en Libye, quoi. Je sais plus jusqu'où exactement. Il y a 4 fleuves qui délimitent là dans votre Bible. Et tu vois, le jardin, ça fait toute l'Afrique du Nord, machin, tout le Moyen-Orient, quoi. C'était ça qu'ils appelaient le jardin d'Éden. Bah, maintenant, il n'y a plus de verdure, il était rasé, quoi. Il n'y a plus rien qui pousse, quoi. Oh, c'est pas vrai qu'il n'y a plus rien qui pousse, mais... ouais, voilà. En tout cas, c'est plus un superbe jardin verdoyant comme il était raconté dans la Bible, quoi. Voilà, quoi. À part l'Égypte, des endroits, hein. Ouais, des endroits, c'est bien désertique, c'est aride même. Peut-être c'était la colère de Dieu qui a dévasté parce que vous l'avez renié, hein. Va savoir. Copain, quoi. Alors voilà, la gratuité, c'est un super concept. Puis les motivations des gens sont différentes. Et puis après, on s'en fout. Si tu veux fabriquer quelque chose, machin, puis que toi, tu le fabriques en 1 heure, puis que l'autre, il lui faut 3 heures pour fabriquer la même chose. Oui, parce qu'il prend peut-être plus le temps, parce que... Voilà, l'essentiel, c'est la qualité, c'est pas la rapidité. C'est-à-dire que maintenant, il faut toujours plus vite, toujours plus de rendement. Allez, je perds des sous. Le temps, c'est de l'argent, Non, le temps, c'est du temps, c'est pas de l'argent, quoi. voilà, quoi. Et puis que c'est la qualité qui prime et pas le rendement, tu t'en fous du temps. On a le temps. On n'est pas pressé dans la vie, on a le temps. T'as pas besoin d'avoir le dernier machin demain, tu peux l'avoir dans 6 mois, ça va aussi. On a le temps. Voilà, quoi. Prendre le temps de refaire les choses bien. C'est quelle est la différence entre faire quelque chose et faire quelque chose bien? Bah, il y a très peu de différence au moment où tu le fais. Par contre, le résultat, il est super différent, quoi. Oh, le serpent, là. Un serpent, je viens de voir traverser le chemin. Voilà, alors on faire les choses et faire les choses bien, il y a très peu de différence, mais le résultat, c'est du jour et la nuit, hein, c'est copain. Ça, maintenant, vous n'avez plus le temps de faire les choses bien, c'est fait. Donc faire les choses bien, c'est prendre le temps de les faire correctement, en qualité, en conscience aussi, quoi. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu mets un peu de ton énergie dedans.
tu mets un peu de ta vie dans tout ce que tu fabriques, dans tout ce que tu fais, quoi. Donc de le faire en conscience, de le faire bien, quoi. Ça, c'est comme que tu vas te faire un tatou, un tatoueur, il te met de l'encre, il te fait un dessin. Puis s'il a des mauvaises énergies, machin, il t'infile ces mauvaises énergies à l'intérieur de toi, quoi. Tu comprends, quoi, on peut voir ça comme ça aussi. Donc si tu as un tatoueur qui est là, qui fait en conscience, qui aime son truc, il va aussi te mettre cette bonne vibration à l'intérieur de toi. Ben pour tout, pour le paysan qui a cultivé les carottes que tu manges, pour celui qui a fabriqué ta voiture. Au moins, si c'est un robot qui fabrique, il n'a pas le sentiment. Donc, il n'y a pas déjà une animation, une intention qui est mise dedans, quoi. Au moins, ça, on pourrait voir que si on fabrique des choses pour les robots, ce serait pas mal. Parce qu'au moins, c'est pas quelqu'un qui l'a fait directement, donc il n'y a pas l'intention qui est mise dedans, quoi. Parce qu'autrement, dès que c'est quelqu'un qui le met, tu mets ton énergie. Quand tu es en train de faire ce que tu es heureux, tu es joyeux, tu sifflotes, tu es bien dans ta tête. Déjà, tu as plus de plaisir à travailler, à faire ce que tu fais, mais tu mets cette énergie dans la chose que tu fais. Puis indirectement, je sais pas, tu as fabriqué une menthe ou tu as cuisiné un plat pour quelqu'un, ben, y a ça dedans, quoi. Puis si au contraire, tu es en train de penser à tes problèmes, ça va pas, tu mets aussi cette énergie dans la chose que tu fais. Donc tu la redonnes à quelqu'un d'autre, après elle la prend, quoi. Donc voilà, de faire les choses et faire les choses bien, c'est très peu de différence. Quand on fait les trucs, par contre, le résultat est bien différent, quoi. Puis quand on a le temps, que c'est la qualité qui prime, ben, on n'a pas besoin de se stresser, quoi. Puis il y a plein de métiers qui tombent à l'eau. Tout ce qui est lié à la finance, tout ce qui est ces marchés. Maintenant, tout ce qui est hiérarchisation, c'est grâce à l'argent aussi qui... Hein, copain, quoi. Si on n'était pas sous l'emprise de cet argent, tu vois, maintenant les gens, ils ont une activité, ils ont un travail pour avoir un revenu. Tu comprends? Si tu avais un revenu de base, tu n'irais plus travailler pour avoir un revenu, tu irais travailler pour avoir une activité. C'est ça, avoir une activité, c'est pas travailler, être esclave, quoi, tu comprends? Alors, si tu étais dans la gratuité, tu aurais aussi ton revenu de base, puisque tu aurais accès à tout gratuitement. Puis ça t'empêcherait pas de faire des activités, d'autres choses. Des choses que tu aimerais, que tu apprécies, puis que tu as envie, quoi. Après, tu me diras, ouais, mais maintenant, avec l'argent, on peut toujours avoir les esclaves à servir les gens. Oui, bah, ça nous obligera à trouver des solutions sans servir les gens. Fabriquer des automates, fabriquer... Alors, caissier, il n'y aura plus, par exemple, mais serveuse, il y aura toujours. Une serveuse, elle est stressée, sous-payée, blablabla. Que les gens auront le temps de manger, elle pourra travailler plus relax. Puis toi, tu seras moins stressé au travail. Donc au lieu d'insulter la serveuse, oh, c'est dégueulasse, vous faites chier, lui parler, tu dis ouais, la serveuse elle doit toujours avoir le sourire, elle travaille pour le public, mais toi tu l'engueules dessus, t'as pas de sourire pour elle, quoi. C'est-à-dire que si t'étais moins stressé, t'aurais aussi un sourire, t'aurais un échange, elle aurait aussi plus de plaisir à faire, quoi. Voilà, quoi. Bon, après, nettoyer les toilettes, bah voilà, si personne ne le fait, fais-le toi-même. Pourquoi les gens sont pauvres aussi? Puis on peut faire des robots pour ça, tu vois, des toilettes comme au Japon qui se nettoient toutes seules, quoi. Bon, ça n'empêche pas de foutre les gens qui mettent la merde sur les murs, mais ça, c'est question d'éducation, quoi. Moi, j'en sais rien, quoi. Il y en a, ils ont vraiment des problèmes dans leur tête, quoi. Voilà. Copain, quoi. Puis, bah voilà, quoi. Ça nous obligera à trouver des nouvelles solutions, à faire des choses autrement. Puis que si c'est la qualité qui prime au détriment du rendement, donc on prend le temps, on fait les choses bien. T'as pas besoin de courir après de l'argent vu que tout est gratuit, t'es malade, tu vas au médecin, t'as cassé une dent, tu vas au dentiste. T'as besoin d'essence, tu vas à la station. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Puis on pourra plus esclavagiser des gens en les obligeant à faire, quoi. Puis bah voilà, on trouvera des solutions, on fera autrement. Puis voilà. T'imagines déjà le nombre de personnes qui vont avoir, tous les banquiers, tous ceux qui sont assurances, tous ceux qui sont dans la finance, tous ceux qui ont un lien direct avec l'argent, que sans argent leur métier n'existerait pas. Bah, tous ceux-là, ils peuvent déjà penser à un futur métier, quoi. T'es caissière, voilà, t'es plus caissière, il n'y aura plus. Par contre, qu'est-ce que t'aimes dans ton métier? J'aime bien parce que j'ai du contact avec les gens, je vois des gens tout le temps, j'ai des petits échanges. Alors voilà, trouve un truc dans la relation, la communication. À toi de savoir, quoi. Voilà. Oh, moi je suis mécanicien, j'aime travailler l'acier, que je pars d'un bloc, machin, puis après ça devient une voiture, quoi. Ok, t'aimes fabriquer des choses, t'aimes jouer au mécano, quoi.
Voilà quoi. Bon, ça c'est pas un métier qui disparaît parce qu'il n'est pas lié à la finance. Mais après tu trouves des activités en fonction de ce que tu veux faire dans la vie. Puis on prend le temps de t'apprendre quoi. Puis voilà quoi. Copain quoi. Il n'y a pas tout le monde qui veut être médecin. Hein. Y a pas tout le monde espère à devenir riche. Ouais, je veux un métier, je vais être riche quoi. Mais finalement dans la gratuité on a tous la même richesse. Tous la même richesse de base pour la matière. Puis après on aura des richesses de plus. Ceux qui vont s'enrichir par la connaissance des autres. En s'enrichissant de la diversité et tout, quoi. Maintenant, ce monde qu'eux veulent te créer, c'est un monde aseptisé, plus de diversité, tous la même chose, quoi. Tous pensent pareil. Je peux prendre n'importe quel mec, l'interchanger, quoi. Moi, je te dis de garder toutes les différences et d'accepter des différences, c'est ça qui fait la richesse. C'est ça qui enrichit le paysage et tout, c'est que c'est différent. Tu viens en Thaïlande, c'est pas le même paysage, même décor que tu vas en France. Tu vas même aux États-Unis, c'est pas le même décor qu'en France, quoi. Tu vas après, je sais pas où, en Russie, c'est encore un autre décor. Si c'était partout le même décor. Voilà quoi. Mais non, mais là, s'il n'y avait qu'un seul arbre qui existait, c'était tout le long le même arbre, il n'y avait qu'une seule herbe, il n'y aurait qu'un seul animal, ce serait mort, ce serait monotone quoi. Tu dis que c'est la diversité qui fait la richesse, qui fait la beauté. Alors pourquoi nous, l'homme, on veut aseptiser, on veut tous uniques, pas de différence? Voilà, parce qu'on veut pas te faire devenir riche intérieurement, au contraire, on veut t'appauvrir. Voilà, l'école, elle t'appauvrit intellectuellement. Hein. Si t'allais pas à l'école, tu aurais moins de conditionnement, puis tu serais beaucoup plus développé, quoi. Puis beaucoup plus à vivre tes rêves et le moment présent aussi. On te fait apprendre le passé pour que tu répètes les mêmes erreurs que le passé. Hein. Voilà, c'est essentiellement pour ça l'école. Oui, mais nous faisons ça pour que les gens apprennent, pour pouvoir garder les libertés. Mais t'as pas de liberté dans ce monde, on te fait seulement croire à des libertés. Vu que tu es obligé de travailler pour avoir un revenu, autrement tu crèves. Moi, si on avait un revenu de base, ce serait une chose. Mais le revenu de base, comme je te dis, le concept maximum, c'est la gratuité. Puis dans la gratuité, ça n'empêcherait pas les gens d'avoir des activités, quoi. Au contraire, puis ce seraient des activités choisies et faites par envie. En prenant le temps, en faisant des choses de qualité, en faisant bien, et non pas en faisant de la merde vite fait, pas cher, qui est foutu au bout de 6 mois, quoi. Allez copain, bisous, prends soin de toi.